Salut les amis et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Luna classique. Voilà, on va s'intéresser à l'écosystème Terra Labs. Donc les gars, nous sommes beaucoup à espérer que un jour la crypto-monnaie Luna classique que nous avons connue tard, donc voilà, c'est comme ça, j'ai l'habitude de le dire, que ça aille un jour à $1. Donc nous l'espérons beaucoup. Il y a d'autres qui le pensent vraiment que ça peut partir à $1 et là ils vont devenir vraiment riches. Mais nous le disons sans forcément examiner dans quel cas c'est possible. Voilà, donc je pense que c'est pour cela que je suis en train de faire cette vidéo et on va découvrir ensemble comment est-ce que les $1 de Luna classique, comment est-ce que ça sera possible. On va voir dans quelle mesure ça pourrait être possible. Voilà, il faut que je dise ça, ça pourrait être possible. Donc on va pas trop parler, on y va tout de suite après. C'est Legend Beat. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mon gars, ici je parle des crypto-monnaies et également de gagner de l'argent sur internet. Donc si ce domaine te plaît ou bien si tu te retrouves dans ce domaine, je pense que ici c'est ta maison. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je pense que je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien et rejoins la famille Parlons de tout sur Telegram. Donc les gars, comme je le disais, aujourd'hui on va s'intéresser à la crypto-monnaie Luna classique. Donc voilà l'ancien token, l'ancienne crypto-monnaie qu'on a abandonné pour créer un autre token. Donc les gars, comme je le disais, on est beaucoup à s'attendre que cette crypto-monnaie aille à $1, mais on va examiner ensemble dans cette vidéo dans quel cas ces $1 sont possibles sur la crypto-monnaie Luna classique. Pour cela, je vais quand même essayer de voir deux volets sur cette affaire ou bien les possibilités. Je vais essayer de les diviser en deux parties et on va aborder rapidement la première partie. Pour cela, on va tout de suite sur le site des cotations comme MarketCap. Je pense que c'est ça que je vais utiliser, mais je crains fort que les informations soient vraiment mises à jour sur ces sites parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai préparé, excusez-moi, cette vidéo, j'ai vu un tweet d'un compte, c'est pas trop Luna XC Wallet, donc je ne sais plus trop le compte qui est réservé à l'ancien token. Voilà, sinon que sur le nouveau, l'ancien tweet, l'ancien compte Twitter de la plateforme Terra et tout, je pense qu'on ne parle plus trop de l'UNC. Eux, ils s'intéressent toujours à V2 et tout. Donc, il y a que certains comptes qu'on voit qui parlent maintenant de l'UNC. Donc, ils disaient ou suppliaient les sites de cotation comme MarketCap et CoinGecko de mettre à jour les informations de Terra Luna. Donc, je vais essayer d'utiliser quand même comme ça le site de cotation. On va travailler avec ça. Donc, comme vous le voyez déjà ici, je suis sur le site des cotations qu'on appelle CoinMarketCap. Donc, ce qui est en rouge là, je pense que c'est pour la première fois. Vous voyez ça, c'est juste pour vous notifier qu'il y a migration sur cette crypto-monnaie. Donc, on va attaquer rapidement sans trop parler le total. Non, on va pas parler du total supply, mais on va parler des pièces en circulation de cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna classique. Donc, je pense que c'est ça. Le prix actuel, vous le voyez, c'est 3,0 après la virgule et après ça, il y a 11. Je pense que ce matin, c'était parti à 3,010. Donc, maintenant, je pense que ça monte un peu. Ce qui me plaît un peu sur cette crypto-monnaie, c'est sa volatilité, excusez-moi, c'est très volatile. Ça peut quitter là rapidement, c'est parti à 3,02 ou 3,03 et ou ça peut encore quitter là tout juste maintenant et parti à 4,0 après la virgule. Donc c'est ça qui me surprend surtout sur cette crypto-monnaie. Donc comme je le disais, la première partie ou la première possibilité, c'est ça que je vais attaquer rapidement. Donc je m'attaque aux pièces en circulation sur cette crypto-monnaie. Actuellement, comme vous-même vous le voyez, on a un truc de 6,559 milliards, je dis bien 6,659 milliards de pièces en circulation sur la crypto-monnaie Luna classique. Donc et selon la logique, pour que ça aille à $1, il faut qu'on ait un truc de 6,559 milliards de market cap. Ça, c'est la logique. C'est ce que la logique fait sur. On veut tenir compte de market cap avant que ça n'aille à $1. C'est ce que ça dit. Bon, ça tenir compte des burns, de tout ce qui va sortir dedans et tout. Mais quand on voit actuellement, présentement, où je suis en train de tourner cette vidéo, si on tient compte du total des pièces en circulation, il faut qu'on atteigne d'abord ce market cap avant que cette crypto-monnaie n'aille à $1. Mais la vérité est que ça c'est quand même un peu possible parce que même le papa des crypto-monnaies, comme c'est moi qui ai l'habitude de l'appeler comme ça, je parle bien sûr de Bitcoin.
Bitcoin n'a pas cette capitalisation. Vous pouvez aller suivre, donc j'ai pas envie de beaucoup parler, sinon je pouvais aller chercher rapidement, ok, le market cap de Bitcoin tout de suite et vous allez voir. Mais est-ce que c'est important? Non, c'est pas important, mais de toute façon, j'espère que le market cap de Bitcoin n'est pas allé à ce niveau, n'est jamais allé à ce niveau. Donc ce n'est pas peut-être à une crypto-monnaie, c'est possible, en crypto-monnaie tout est possible, mais j'ai crains fort que cette crypto-monnaie puisse faire ce genre de market cap. Donc ça c'est la première logique pour que cette crypto-monnaie aille à $1, et je pense que cette logique est déjà éliminée parce que pour moi c'est quasi impossible que cette crypto-monnaie fasse un market cap de 6500 quelque chose milliards de dollars. Ce n'est pas facile. On ne parle pas de quoi, de milliards seuls, mais on parle de trillions. On dit 1000 milliards, donc ce n'est pas facile. Donc cette logique, je pense que c'est déjà barré, c'est déjà éliminé. On ne peut pas tenir compte de ça. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est ce que tout le monde est en train d'évoquer actuellement sur cette crypto-monnaie, affaire de burn, bien un vote qui a été fait, une proposition aux exchanges surtout qu'ils brûlent 1,2%, voilà, des tasses, des frais, je sais pas trop, sur les exchanges et tout. Je pense que c'est la deuxième possibilité. Voilà, et si vraiment les gens ils arrivent à mettre ça en pratique, ça sera quand même un truc très cool. Mais la question reste à poser. Par exemple, tout le monde compte actuellement sur CZ, c'est-à-dire le PDG ou le CEO, si je peux dire ça, de Binance, que vous connaissez super très bien, un incontournable dans le domaine de la crypto-monnaie. Les gars, donc félicitations à lui parce que voilà, le gars il se met en règle partout dans tous les pays, il se met en règle et tout. Donc il est quand même un incontournable dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc tout le monde a les yeux rivés actuellement sur CZ Binance. Mais vous savez quoi, quand on prend par exemple l'exemple de Baby Dogecoin, vous savez, Baby Doge par exemple, c'est vrai, c'est une crypto-monnaie qu'on ne peut pas comparer forcément à Luna classique et tout, mais et si j'ai pris cet exemple, c'est juste pour vous dire que si vous voulez que les gens vous accompagnent, il faut que vous aussi, vous fassiez un petit effort. Par exemple, les développeurs de Bitcoin, c'est eux-mêmes qui font leur burn et tout. Chaque mois, ils font leur burn. Et puis, un an, on a vu qu'ils ont encore brûlé récemment 50 quadrillions. Ils n'ont jamais demandé à quelqu'un, voilà, de brûler des pièces pour eux, de les aider. Ils n'ont jamais fait ça. Ok, ils n'ont jamais fait ça. Bon, si je dis ça, c'est que il faut quand même que les développeurs, voilà, qu'ils ont abandonné le projet. Donc, on ne sait plus trop celui qui est en train. On a abandonné le projet à la communauté. C'est pourquoi à chaque fois on fait des propositions, on fait des votes et tout. Et vous voyez, la communauté est d'accord. La communauté a voté à ce que les exchanges fassent vraiment, appliquent seulement ces taxes, les 1,2%. Mais ce que vous oubliez, c'est que les exchanges, après tout, c'est du business, ils font. Mais la question qu'on se pose, et le CZ aussi a posé la question, mais les 1,2% que vous demandez qu'on brûle, est-ce qu'on va le faire directement dans le wallet des investisseurs? Par exemple, est-ce que toi, par exemple, tu peux accepter qu'on diminue tes pièces pour dire voilà, on va essayer de les brûler pour que le prix de la crypto-monnaie ça prenne de la valeur? Je pense que personne ne veut accepter, par exemple, qu'on brûle, qu'on utilise ces pièces, qu'on les brûle. Ce n'est pas facile de jeter son argent comme ça. Surtout nous qui cherchons de l'argent, ça ne sera pas quand même facile pour nous de jeter notre argent, soit disant qu'on est en train de faire le burn pour que le prix de Luna Classic ça burn. Et ça monte plutôt, excusez-moi. Mais c'est le même cas également chez les personnes et les CEO, des gens qui ont des échanges et tout. Voilà, parce que ce que vous leur demandez, vous leur dites par exemple de brûler une partie de leurs gains. Il y a d'autres qui prennent le volume sur ces échanges pour faire le calcul. Et je pense que c'est archi faux. Le volume, par exemple, qu'on prend, qu'on voit, est-ce que je peux voir ça quelque part ici? Par exemple, je ne sais pas trop les choses que les gens ont utilisées pour acheter cette crypto-monnaie. Ok, on voit par exemple Binance est en tête et tout. Voilà, Binance ici. Regardez, volume en 24 sur Binance par exemple, c'est 161 millions de dollars. Donc, on ne peut pas prendre ce volume pour faire le calcul, pour appliquer les 1,2% à ce volume. En tout cas, c'est comme ça, moi, je l'ai compris. Ok, moi, je pense que c'est quand même quasi possible parce que tout ceci, ce n'est pas forcément pour c'est le volume, ce n'est pas ça qui est pour Binance. Est-ce que vous voyez, ça, c'est comme ça, je l'ai connu. Donc, ceux qui prennent par exemple ce volume pour faire le calcul, moi, je pense que c'est quand même un peu erroné. Est-ce que vous voyez? Donc, les tasses, en fait, que les gens, les 1,2%
50% que les gens veulent qu'on applique, c'est sur les gains de ces échanges. Supposons que tu vas sur Binance, tu achètes ou bien tu vends Luna Classic, mais tu achètes Luna Classic, il y a quand même un petit frais, même si c'est pas beaucoup, un petit frais, qui est une petite taxe qu'on t'applique, même si c'est 1%, si c'est 10%, je ne sais pas trop combien c'est sur les échanges, mais de toute façon, il y a une taxe qui est appliquée quand on vend ou quand on achète sur les échanges, il y a toujours une taxe qui est appliquée. Donc, c'est parmi les tâches, les frais là, les taxes là qui sont appliquées, c'est ça qui revient normalement aux échanges. Est-ce que vous voyez? Par exemple, sur Binance, les frais quand tu vas sur Binance, tu achètes ou bien tu vends, les taxes qu'on t'a appliquées, c'est ça qui revient normalement des droits à Binance. Et je pense que c'est sur ces pourcentages normalement qu'on doit brûler le 1,2%. Mais personne ne sait. Si on voit par exemple le volume, on peut peut-être avec le volume calculer peut-être ce que Binance pourrait gagner. Tout de suite, je connaissais peut-être le pourcentage, on pouvait peut-être appliquer ça ici pour voir combien eux ils pouvaient gagner, ici pour les frais et tout. Et c'est maintenant à ces frais qu'on va essayer d'appliquer les 1,2%. Donc voilà pour voir ce que ça va donner. Vous oubliez en fait aussi une partie, c'est par exemple quelqu'un qui a une grande partie, je dis bien, je pèse bien mon mot, qui a une grande partie de cette token Luna CL, il a trop perdu dans cette affaire de Luna Classic. Vous pouvez aller faire vos recherches, c'est vrai, on a connu cette crypto-monnaie un peu tard, mais de toute façon, on a quand même un peu d'informations sur ça. CZ par exemple a beaucoup perdu dans cette affaire de Luna Classic. Il a trop perdu. Donc, si il va encore décider de perdre encore ses gains, les gains qu'il est en train de gagner sur des achats, des ventes, qui va encore se permettre de dire je vais encore utiliser une partie de ça pour jeter comme ça en l'air, c'est vrai, si ça prend de la valeur, ça va l'avantager. Mais de toute façon, moi je ne sais pas trop où l'avantage est, parce que ce qu'il a perdu, je ne suis pas sûr qu'il retrouvera un jour encore ce qu'il a perdu sur Luna. Moi je doute fort qu'il retrouve un jour ce qu'il a perdu. Donc est-ce qu'il peut encore se permettre de perdre encore le 1,2% que vous demandez d'appliquer sur ses frais et brûler tout? Est-ce qu'il peut le faire? Bon, point d'interrogation. Et si vraiment c'est ça, il disait la deuxième possibilité, si vraiment les échanges acceptent et appliquent cette taxe à cette taxe de 1,2%, donc on peut vraiment voir que les pièces en circulation de ces crypto-monnaies vont considérablement chuter, vont diminuer, c'est pas chuter, ils vont complètement diminuer, on peut brûler même jusqu'à 80%, 90%, même 99%. Ça prendra peut-être un an ou un an et demi ou quelques mois, on ne sait pas, parce que voilà, c'est pas Binance seul qui va le faire. Il y a beaucoup d'échanges sur lesquels Luna Classic est listé. Donc si tous ces échanges vont accepter réellement perdre ces petites parties de leurs gains, alors je pense que ça va vraiment nous avantager, et c'est ça la deuxième possibilité pour laquelle Luna Classic peut aller peut-être à $1. Donc la prière qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être de supplier par exemple ces CEO de ces échanges d'accepter et de mettre en pratique cette taxe. Et c'est sinon que la communauté est d'accord, et la communauté ne pouvait jamais refuser d'ailleurs, parce que voilà, c'est l'avantage, on va trouver de l'argent et tout, donc on n'a rien à perdre. Legend Beat.